Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie. Merci pour l'Eurozap et merci pour cette première partie. Jean, deuxième partie, Europarty, dans lequel nous incarnons nos joueurs, nos invités incarnent des membres des groupes politiques du Parlement européen dans lequel nous allons créer une loi. Vous allez voir, c'est beaucoup plus rigolo que ça en a l'air. Je vais déjà présenter nos joueurs. Je vais commencer par un habitué. Donc Jean. Bonsoir. Tu représentes quel parti au groupe européen ? Je représente les Patriotes et le CRE. Oui, c'est des cousins. On est de la même grande famille. De la droite. De chez vous, oui. Oui, non, mais c'est une droite mesurée, responsable, honnête. Il a dit avec un peu des pulsions, lever le bras droit. Quand tu dis de la droite, il n'y a pas de virgule entre les deux de la droite. Je sais pas pourquoi. Le fait est qu'on est positionné plus à droite que les autres de la droite, mais franchement, voilà quoi. Mais comment tu t'appelles ? Je m'appelle Giovanni Bordello. Monsieur Bordello, Le ça faisait longtemps. comeback. Ça faisait longtemps, Giovanni monsieur Bordello. Je suis hongrois de nationalité. Alors on dirait pas, mais c'est parce qu'en fait mon grand-père était assistant parlementaire de Mussolini. Donc c'est pour ça que j'ai des racines italiennes, mais je suis bien hongrois. On m'a dit grand admirateur de Trump. J'adore. Grand homme, grand génie politique. Hein. Très, très grand homme. Voilà, je vois qu'on a beaucoup ri dans les gradins. Vous découvrez Bordello, mais pourtant qu'il y a un habitué quasiment le plus assidu des gens de la droite au Parlement Je suis européen. très assidu à Europarty et comme au Parlement européen, pareil. En fait, vous confondez. En fait, vous pensez que si c'est le Parlement européen, et en fait, vous avez pas Strasbourg. C'est ça, mais ça y ressemble vachement quand même. Ouais, Il y a des gauchistes et tout, donc c'est pour moi ça, pareil. voilà. C'est pour ça. Non, c'est pour ça. À ta gauche, sur un magnifique pupitre vert, se trouve Joël ta mère. Comment ? Joël Sa mère. Joël ta mère, d'accord. Ouais, écoutez, Quelle est la nationalité de Joël ta mère ? elle est franco-française. D'accord, franco-française pour Non, le elle est groupe. franco-allemande, pardon. Je me suis vraiment fait rire toute seule. Hein, pardon. Franco-allemand. Pour le groupe. Pour le groupe Les Verts. Alors les Verts au Parlement, c'est quoi vos valeurs ? Nous, c'est l'écologie, mais sans nucléaire, hein, même s'il y a quand même un débat en interne. Voilà, c'est l'écologie à l'allemande. Ouais. Donc, autant nous, en France, le nucléaire, on est plutôt positif, autant en Allemagne, on se pose des questions. Ouais. Je me tourne à ma gauche, couleur bleue. Lauriane, tu es qui ? Moi, j'appartiens au Parti populaire européen. Je m'appelle Rosa. Attention, c'est en allemand et je n'ai pas fait allemand ni en LV1 ni en LV2. Rechtstandig. Ouh. Il y a eu de la recherche. Mon mantra, c'est chacun chez soi et les cochons seront bien gardés. Tout à fait. Le PPE, le plus groupement européen, groupement politique européen au Parlement européen, et qui représente, on va dire, l'industrie avant tout, l'économie avant tout. Et puis, c'est le parti de Merkel, dit-on, c'est l'Allemagne. Voilà. À ta gauche se trouve Lydia. Lydia, tu es qui ? Je suis Aurore Boucher. Ok. Bravo. Je fais partie du parti Renew Europe. Et pour le coup, je suis franco-française. C'est moi. Quelles sont les valeurs de Renew ? Écoutez, les valeurs de Renew, donc une économie bien sûr innovante et forte, mais ni trop de gauche ni trop de droite, plutôt au centre, et parce que c'est un peu notre projet, quoi. Voilà. Très bien. Bravo. Et enfin, en rose, qui es-tu ? Je suis Francesco Belgico, pardon, et je représente l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen, les SOSDEM, quoi. Exactement. Tu représentes surtout les pays du Sud, Italie, Grèce, Espagne, Portugal. Et tes valeurs, c'est quoi ? Mes valeurs, c'est tout pour le social, de l'écologie, vite fait, et puis de bonne humeur, quoi. Ouais, d'accord. Sangria. La bonne humeur avant tout. Oui, donc c'est aussi un jeu dans lequel on repart avec un peu de culture générale. Donc MEP, sauf erreur de ma part, c'est en gros les principaux groupements du Parlement européen. Le Parlement européen est représenté de façon caricaturale, mais plutôt fidèle autour de cette table. Vous commencez tous avec 5 points. Vous pouvez vous échanger des points en disant « Stop, est-ce que tu peux voter ou pas voter pour cette loi ? Je te donne 2 points. » Vous pouvez négocier, ça vous appartient. Ces points, c'est votre capital politique. Et pour marquer des points, il va falloir faire des amendements. 2 fois dans cette partie, je vais revenir vers vous et je vais dire, je vous proposer une loi et vous allez pouvoir faire des amendements, c'est-à-dire vous allez pouvoir rajouter des conditions à la loi. Évidemment, il va falloir tirer la couverture dans votre sens, c'est-à-dire dans le sens de vos valeurs, dans le sens des valeurs de votre parti, mais aussi, chacun d'entre vous, vous avez 2 lobbies qui vous ont donné de l'argent, il faut les satisfaire, des lobbies secrets. Alors, il y a 10 000 lobbies au Parlement européen. D'ailleurs, je crois que j'ai un lobbyiste à côté de moi. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Donc,
J'ai choqué quelqu'un. Voilà. Désolé. Je ne mens pas, je suis pas un loup. La hein. direction d'Arte qui dit quoi. Et donc, en fait, il n'y a plus que 999 lobbyistes, puisqu'il y en a un ici. Effectivement, le plus gros lobby de mémoire, c'est Facebook. Voilà. Et il y a aussi des lobbies, on pourrait dire positifs. C'est d'ailleurs, par exemple, il y a Amnesty International. Quand ils font pas, dans ce cas-là, on entame le terme plaidoyer. Mais ça reste du lobbying. Ça reste du lobby, effectivement. Et donc, ces lobbies, je vais tous les citer. Alors, ces lobbies que je vais citer, on est dans une problématique de... Oh, je le dirai juste après. Ces lobbies que je citerai dans 2 minutes, chacun d'entre vous en a 2. Donc, comme dans un loup-garou, il va falloir à la fois les défendre et à la fois, il ne faut pas vous faire griller. Parce que si vous les défendez et que vous ne faites pas griller, vous marquez des points, mais si vous faites griller, c'est pas bien. Maintenant, on va parler de la loi. La loi sur laquelle vous allez proposer des amendements aujourd'hui. Donc, je vous donne un élément de contexte. L'Europe actuellement est plus ou moins en froid avec les USA, Trump, et la Russie, Poutine. Et pourtant, elle importe du gaz, du pétrole de ces 2 pays, notamment de la Russie. Et notamment l'Allemagne, historiquement, a importé pas mal de Russie. Donc, on est soumis à ces pays alors que pourtant on est en froid, et ils peuvent exercer une pression sur nous. Il est temps que l'Europe se libère de cette emprise. Donc, on vous propose une loi qui s'appelle la loi sur la loi pour la souveraineté énergétique de l'Europe. Et la loi est toute simple. On applique une taxe de 10% sur les importations de gaz pour financer la création d'une énergie européenne. Donc c'est tout simple. Avant que vous réagissiez, vous proposiez vos amendements, je vous dis qui sont les lobbies qui vous ont secrètement acheté. Donc évidemment, le premier lobby, plutôt franco-français, c'est Total, du pétrole et du gaz européen, mais l'Europe a des entreprises d'hydrocarbures puissantes. On est là pour ça. Donnez-nous de l'argent, des autorisations. On peut même vous mettre des stations pétrolières dans tous les océans et même en Antarctique si c'est possible. Retenez, c'est des suggestions. Il y a également, en deuxième lobby, il y a le mouvement européen international. Et si au lieu d'importer du pétrole du Qatar ou du gaz d'Algérie, on intégrait le Qatar et l'Algérie en Europe? Tout est possible. Le mouvement européen international, c'est un lobby qui veut intégrer d'autres pays en Europe. Et ainsi que tous les pays qui auraient des ressources. Ensuite, il y a le lobby Alliance nucléaire. Donc le nucléaire est l'énergie la plus propre selon eux. Elle produit 0 CO2, elle est pas chère, elle est fiable. En Europe, la France, Cocorico, on a le meilleur nucléaire. On comprend même pas pourquoi il n'y a pas des centrales partout. Ensuite, il y a un lobby qui s'appelle No Peace Without Justice, qui est en fait un lobby du Qatar. Effectivement, qui lui dit mais le pétrole et le gaz du Qatar est à vous, on n'a aucune politique répressive, voilà, on investit même dans vos équipes de foot, arrangeons-nous, voilà. Ensuite, on a Greenpeace, stop à l'essence, stop les voitures, sauvons notre belle planète. On a le dialogue russe, arrêtez de bouder, prenez notre gaz, prenez notre pétrole, vous pouvez même continuer à soutenir l'Ukraine, tant que vous achetez notre pétrole, tout va bien pour nous. Enfin, alors, petite subtilité, l'un d'entre vous a le lobby Plastics Europe, parce que le pétrole ne sert pas simplement à faire rouler les voitures, il permet à l'industrie de créer des produits divers comme le plastique, etc. Alors, vous pouvez interdire l'importation de pétrole pour se faire chauffer, mais pour le plastique, vous avez besoin de vos bouteilles en plastique quand même. Ensuite, il y a un lobby qui s'appelle Infor-SE, INFOR-SE, qui est oui aux éoliennes, oui aux bois renouvelables, non aux énergies fossiles et non au nucléaire, le tueur invisible. Avant-dernier lobby qui est parmi vous, le Transatlantic Business Dialogue. Arrêtez de bouder, donc c'est pour les États-Unis. Ok, Trump est pas terrible, pas très poli, mais on a du gaz et du pétrole pas cher, prenez-le s'il vous plaît. Et enfin, le dernier lobby, Armateurs d'Europe. Donc armateurs, évidemment, c'est les bateaux. Ok, vous pouvez arrêter d'importer du pétrole et du gaz, mais vous allez mettre au chômage toute l'industrie d'approvisionnement, des camions, des bateaux, des supertankers. Mais comment vous allez pouvoir supporter ce chômage? Voilà, je vous ai donné un petit peu tout ça. Donc je répète la loi qu'on va voter avant que je donne la parole à Bardello qui, historiquement, ouvre toujours les sessions, parce qu'il arrive avant tout le monde. Après, il doit partir tôt. Parce qu'il Il est doit là. partir tôt. Après, le Thalys, c'est part bientôt. Donc, suis le premier, la loi, c'est la loi pour la souveraineté énergétique de l'Europe, application d'une taxe de 10% sur les importations de gaz pour financer la création d'une énergie européenne. Avez-vous un amendement à poser, monsieur?
Déjà, je vois pas pourquoi c'est toujours moi qui commence, alors que moi, j'avais rien demandé à personne. Si ça tenait qu'à moi, on aurait fait chaque pays son énergie. C'est pas la peine de commencer à discuter machin. Mais en plus, je vois bien le piège intellectuel qui nous est tendu, c'est qu'on va se retrouver à devoir constituer ensemble, dans un faux dialogue amical qui ne l'est pas, une espèce de mix énergétique européen. Moi, je vais vous le dire tout cru, je refuse que l'on subventionne des écologies de gauche. Comme des éoliennes qui brassent du vent, des trucs comme ça, des panneaux solaires, etc. Tous ces trucs-là sont ridicules. On a la chance dans cette planète Terre d'avoir des grands leaders comme Vladimir Poutine qui produisent du gaz de grande qualité. Et je pense qu'on ferait mieux de sponsoriser l'achat de gaz dans des pays autoritaires comme la Russie, par exemple, comme le Qatar, qui, c'est vrai, met beaucoup d'argent dans nos clubs de foot, c'est bien la preuve qu'ils nous veulent du bien. On a aussi potentiellement du gaz qui vient des États-Unis, j'en sais rien, j'ai pas regardé les chiffres, mais si ça se trouve, il y en a. Donc voilà, moi je dis, subventionnons l'achat de gaz à la Russie et au Qatar. Alors, il y a deux idées. Il y a non aux éoliennes. Donc, alors, application d'une taxe de 10% sur les importations d'énergie de gaz. Non, éoliennes, c'est Ton pas une amend- idée, c'est la conséquence, c'est subvention de l'achat du gaz, c'est ça. Alors, Ma proposition, c'est ça. Oui, donc application d'une taxe de 10% sur les importations de gaz, Et bah réduction, voilà. sauf pour les États-Unis et la Russie. La Russie et le Qatar. Parce que les États-Unis, j'ai pas vérifié s'ils exportaient Alors, beaucoup de gaz. Sauf je crois pour pas. la Russie et le Qatar. Dès le premier amendement, on passe. Ah ben voilà. Après, si vous voulez importer du gaz venant de pays qui n'en produisent pas, très bien, allez-y. Mais, Et par ailleurs, cet argent ne doit pas être utilisé pour créer des éoliennes. et ça, on verra plus tard dans les prochains amendements, mais je soupçonne certains gauchos autour de ce plateau de proposer des trucs qui vont m'énerver. Voilà. D'accord. Avant de continuer, je vais laisser la parole à, excusez-moi, à Joël Tamer. Oui. Joël Tamer, vous avez le droit de modifier, enfin d'apporter une précision à l'amendement qui vient d'être dit, ou de proposer votre amendement de façon nouvelle, mais vous pouvez pas dire non, on refuse cet amendement. Ça m'embête de ne pas pouvoir dire non, justement, à cet amendement, parce que cet amendement, il m'embête. Bah, il faut Énormément. travailler. Hein. Mais il faut travailler, mais au moins, je suis présente à chaque fois, moi. Bizarrement. Non, là-dessus, écoutez, moi, cette histoire de taxe, de prime abord, je l'aime bien. Parce que justement, c'est pour aller la création d'une énergie qui est européenne. Et moi, effectivement, si l'énergie, elle est européenne, mais en plus, elle est vraiment tirée vers l'écologie, ça me va très bien. Pour autant, eh ben, qu'est-ce que je vais dire Peut-être justement, puisque l'extrême droite a suggéré qu'elle voulait interdire les éoliennes, c'est le moment de dire de sécuriser en disant on va investir dans les éoliennes. On va carrément investir dans les éoliennes, en fait. tout Avec cet simplement. argent. Avec cet argent. Et puis et quoi ouais. encore Alors, il y a Ouais, déjà mais beaucoup de c'est pays vrai. qui ont des programmes d'éoliennes, Voilà. je pense à la France par exemple. Mhm. De quelle façon vous voulez stimuler la création d'éoliennes? Est-ce que par exemple vous dites un tiers de la surface de l'Europe doit être recouverte d'éoliennes? Est-ce que vous pensez que c'est raisonnable? Il faut quand même penser à nos verts pâturages. Hein. Donc, moi, j'entends, mais je pense aussi aux verts, parce que la végétation, c'est quand même très important. Donc, j'ai envie de dire que on va faire un 10% éolienne et dans tous les territoires où il y a plus de 300 jours d'exposition solaire, il y aura des panneaux solaires. 10%, donc 10% du territoire de l'Europe. Ah, en fonction de l'ensoleillement. Oui. De pas l'Europe, ça C'est fonctionne, malin. en fait, Non, hein. non, c'est malin. C'est malin. Bah, éolienne, bon, excuse-moi. plus pourcentage ensoleillement. Ça veut dire que par exemple, je me tourne vers les pays du Sud, enfin je me tourne vers social-démocrate, les pays du Sud auront beaucoup plus de panneaux solaires. C'est ça. Et Mais vous avez ils auront un moins d'éoliennes Ça du leur coup ou fera pas? les pieds. Mais C'est top. oui, après ça dépend du Pascal du coin au niveau du vent. Ouais. C'est pas ça? Si? C'est Ah quoi ouais, Pascal? non, C'est pas la mesure du vent? C'est les anémomètres, mais Pascal- Voilà ça, en fait pareil, selon Non, mais ça sera au kilométrage. non mais Le souffle, ouais. ce que je veux dire c'est que est-ce que par exemple en Espagne il y aura plus de panneaux solaires puisque c'est plus ensoleillé? Oui. Est-ce que donc il y aura moins d'éoliennes ou il y aura quand même des éoliennes? Est-ce que par exemple s'il y a un endroit en Europe où il y a peu d'ensoleillement et peu de vent, on va rien mettre? Non, il faut quand même faire des efforts. Non, pour le coup, effectivement, au niveau de l'Espagne, dans les 10%, il y aura soit effectivement de l'éolienne, soit du panneau solaire, selon. Ok, sympa.
Ça vous va? Donc, Ouais, top. Ouais, bah voilà. donc, si jamais il y a une zone à fort ensoleillement, en fait, le pays a le choix. Il peut soit faire de l'éolien, soit faire du solaire. Ouais, moi ça me va aussi, mais je préférais quand même que ça soit du panneau parce que c'est ce qui va apporter le plus d'électricité en fait. Monsieur Bardello a. J'ai envie de crever. Mais crevez donc. Voilà, Non mais qu'est-ce qu'il faut pas on entendre peut Pensez à peut-être Poutine. soulever un sujet dont la droite française parle souvent. Est-ce que ce qui vous chagrine, c'est le fait que le paysage soit un petit peu entaché par les éoliennes? Bien sûr, c'est notre patrimoine visuel, ce sont nos cathédrales, c'est ce qui fait l'âme de la France finalement. Vous n'allez pas mettre des éoliennes au Puy du Fou, ça n'aurait aucun sens. Bon, bah Si on voilà. met l'éolienne au sommet de Ouais. de Notre-Dame, ça Non, passe. mais Pourtant on souffle les beaucoup flèches- là-bas. Hein. Sur les flèches. Sur les flèches, Est-ce bien sûr. que, avant de valider cet amendement, cher Joël, vous accepteriez de réfléchir en disant quand il y a une zone avec un très beau paysage, on ne met pas d'éoliennes? Ah, Ou est-ce que on met pourrait des trouver un éoliennes deal. On met les éoliennes aux endroits les oui, plus c'est efficaces et pas sans Moi, je critères suis de d'accord. beauté. Dès qu'il y a une église dans un petit village, il n'y a Mhm. pas d'éolienne dans un rayon de 500 km autour. C'est ça. 500 bornes. Non. On peut négocier, on peut négocier. Seulement une église ou tous les Non, Non, vous une seriez église, qu'une église, patrimoine, y a pas de- enregistré au patrimoine de l'UNESCO. Je te vois venir, toi. hein. Non, mais tous les, Le chat propose des éoliennes tous en les forme de patrimoines crucifix. classés en vérité. Des éoliennes en forme de crucifix, on peut discuter. Faut voir. Non, c'est un vrai sujet par rapport au village de France, tout ça. Effectivement, on peut déterminer quand même un rayon de non-application, mais s'il y a la place, il y a la place. Parce qu'on pense effectivement d'abord à l'énergie, parce que l'énergie, on en aura toujours Donc besoin. energy first, quelle que soit la dégradation du paysage. Très bien. Ouais, j'ai quand même parlé des villages de France. Hein. C'est-à-dire. Ouais. Mais tu sais, les villes où il y a des petits panneaux marrons. D'accord, mais par exemple en Ah, Pologne, c'est on vrai. fait quoi? Donc, t'aurais ville internet, ville fleurie, Ouais, et ville sans éolienne. Donc, et si on met les panneaux solaires sur le toit des églises, Oh, bah c'est ça, mort, ouais. c'est mort, c'est Bah, mort. mais ça encourage la création des églises, je comprends pas. pourquoi vous êtes- Exactement. Monsieur Bardello. Il fait toujours froid dans ces endroits en plus. Excusez-moi, le fait qu'il y ait des villages fleuris ou des jolis villages, c'est plutôt franco-français. Donc, Ouais. mais je comprends puisque vous êtes vous-même française. C'est ça. Mais par exemple, il y a des pays qui ne l'appliquent pas. Voilà, des pays de l'Est notamment, il n'y a pas cette dynamique. Est-ce que vous acceptez qu'une partie des revenus des taxes perçues soit investie dans l'évaluation de la beauté de tous les villages d'Europe et de mettre des éoliennes en fonction? Est-ce que ça vous va ou pas? C'est catastrophique. Genre vraiment. Genre ton Faut bien pays que moche. Genre vraiment. Non, mais il y aura des beaux villages partout, bien sûr. Mais est-ce que- Non, par contre, ce qu'on peut rajouter, c'est que si jamais il y a effectivement dégradation du paysage, alors il y aura une partie des fonds qui seront redistribués pour embellir le paysage. Comment qui a vous été évaluez détruit. que le paysage est dégradé? Ouais, c'est lequel Les gens le se pays le plaignent plus moche d'Europe? Et si on crée un comité. C'est pas moi qui fais le jury, hein, vraiment. Si on crée un comité esthétique de sympa. positionnement de. Eh ben, des exactement, énergies. Bon, un comité comité esthétique, esthétique, mais ouais. financé par la taxe, on est d'accord? Toujours. Ah bah oui, bien Ah bah oui, toujours. Mais esthétique traditionnelle. Enfin, pas- Mais ça va. Esthétique. Hein. Parce que je vous connais, vous allez me refaire la cérémonie des JO de. Ah, c'était beau, ça, vraiment. Un beau moment. non, certainement pas. Je me tourne vers, excusez-moi, alors Rosa Verstandig, c'est ça? Oui, on s'entend comme ça. Avez-vous une suggestion? Déjà, pour commencer et pour être tout à fait honnête, je trouve ça pas totalement déconnant, ce que vous avez raconté tout à l'heure. Camarade. Non mais... On va se calmer 2 secondes quand même. Non, pas totalement déconnant, pour la simple et bonne raison que je vais évidemment prêcher pour ma paroisse, mais en Allemagne, il y a quand même eu 2-3 galères, notamment en termes de distribution du gaz. Une taxe, c'est très bien, souveraineté européenne, pourquoi pas, mais au bout d'un moment, c'est quelque chose qui prend énormément de temps déjà à se mettre en place, donc pourquoi ne pas tout simplement directement s'ouvrir et aller récupérer du gaz là où il y en a déjà, s'ouvrir, voilà, tout simplement. Vous parliez d'un dialogue russe tout à l'heure. Tout à fait. Je le fais avec des yeux de sniper, mais également, pourquoi ne pas aller dialoguer Par exemple, prenons l'exemple, il y a un pays proche de l'Europe qui s'appelle l'Algérie, a beaucoup de gaz. Mhm. Qu'est-ce que vous suggérez par rapport à ça? J'ai assez peu de suggestions car en fait j'y pense assez peu. Bah,
c'est vrai que pour un Allemand, l'Algérie, c'est pas un truc auquel il pense souvent, hein, faut le reconnaître. Alors, non, mais d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que vous voulez dire il faut prendre le gaz ailleurs. Oui. On a proposé, on a dit il n'y a plus de taxes sur la Russie et il y aura même des incentives, mais on n'en a pas encore parlé. Mais vous êtes d'accord, il faut quand même vous poser un amendement à vous. Après, je peux revenir vers vous si vous voulez. Mais qu'est-ce que vous proposez par rapport à l'Algérie? Est-ce que vous voulez créer un pont, créer une ligne privilégiée de supertankers qui irait de l'Algérie jusqu'à Marseille, par exemple, pour acheminer du gaz? Ça pourrait être éventuellement une solution, oui, pourquoi pas, en fait, négocier avec l'Algérie, avec des travailleurs algériens ou pas, créer même comment dire, des ponts de travail avec eux. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait être Et faisable. donc le travailleur algérien, il viendrait en Europe pour construire Et exactement, oui. les gazoducs qui... Ouais, Ok. exactement. Non, mais ça va pas. Mais pourquoi pas? Non, mais ça va pas. Non, mais- Je le sens bouillonner depuis tout à l'heure. Je pensais qu'on était quand même partis sur une belle lancée, Alors moi, vous je et pensais moi, que vous mais... étiez un satellite de mon parti, mais là, vous vous gauchisez quand même sérieusement, pardon. Alors, est-ce calmer 2 secondes? Je me gauchise pas non plus, mais après, en fait, si on peut faire appel à une main-d'œuvre, pourquoi Alors, pas? je vous propose quelque chose d'ambitieux. Que pensez-vous d'un grand plan Marshall où on crée d'immenses gazoducs sous la Méditerranée entre l'Afrique du Nord et l'Europe? Ça vous va? Ça, c'est bien ça. C'est pas les affaires de la Russie, ça. Pas ouf. Mais éventuellement, c'est quelque chose à enfin, je pense qu'il faudrait y réfléchir. Mais il va falloir que vous proposiez quelque chose, parce que là, il faut poser des amendements, concrètement. Est-ce que, écoutez, je vous laisse réfléchir à tout ça. Et si toutefois vous retenez l'histoire du gazoduc, donnez-lui un nom, oui, qui est genre le gazoduc, je sais pas, Merkel, par exemple. Ah, ça Non, pourrait, pas le- ouais. Mais je reviens vers vous juste Dans après. le golfe de l'Allemagne, oui. tout à fait. Cher Renew, cher Bravo, bravo. Aurore Boucher, dites-moi, Oui. avez-vous une suggestion? Oui, bah là déjà, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Alors l'ouverture à l'international, tout ça, c'est génial. Garder le dialogue avec tous les autres pays, super. Le gaz, super. Les éoliennes, j'adore. Elle est contente. Diversifions les ressources. Mais qu'en est-il de cette énergie propre, pas chère, puissante que nous maîtrisons en France? Le nucléaire. Qu'en est-il de cette ressource absolument incroyable qu'on pourrait vendre à tellement de pays et ainsi devenir quand même... Riche. Oui, avoir Ah, beaucoup bah, non. mais au niveau européen également. Enfin, je veux dire, ça va servir à tout le monde. Pour donner un ordre de grandeur, une centrale nucléaire en France, c'est l'équivalent de recouvrir un tiers du territoire français en éolienne. Voilà. En production d'énergie. Exactement. Donc, Donc- il suffirait de positionner stratégiquement plusieurs centrales. Déjà, utiliser celles qui existent déjà, bien sûr, et d'intégrer dans plusieurs pays. Alors, Financé par cette taxe, bien sûr. Donc, cette taxe financerait l'installation de centrales nucléaires partout en Europe. Alors, partout en Europe et aussi nous permettrait peut-être de vendre notre nucléaire au pays avec une petite... En Chine, par exemple? Oui, voilà, exactement. Dans le monde entier? Dans le monde entier. Il faudrait des filières de production d'uranium made in Europe aussi. Des centrales partout, plus Bon, j'en sais rien. comment ça s'appelle? Une industrie de l'exportation Exact. du savoir-faire nucléaire. Oui. Mais donc ce serait du savoir-faire nucléaire non pas français, mais européen. Oui, sachant que quand même la France est à l'origine de tout ça, quoi. Et Faut sans- savoir d'où on vient, quoi. Et tous les pays du monde sans exception? Par exemple la Corée du Nord. Alors non, peut-être pas jusque-là. La Russie? L'Iran? Oui, pourquoi pas. Disons qu'après, ça pourrait peut-être même ouvrir le dialogue sur, pourquoi pas, des intégrations qui pourraient aller peut-être un peu plus loin même, peut-être des intégrations à l'Europe, qui sait, je ne sais pas. Donc vous voudriez intégrer Nucléaire l'Iran à l'Europe en échange d'une centrale? Ça pourrait se discuter, sous certaines conditions bien sûr, mais ça pourrait se discuter. Attends, alors, donc, on met des centrales partout, on développe une industrie, un savoir-faire du nucléaire européen qu'on exporte dans tous les pays sans aucune limite. J'ai pas eu de réponse claire. Parce que vous avez dit, je sais pas trop. En discutant avec les responsables, bien sûr, de chaque pays. Avec une Ah, concertation mais eux, au niveau vous allez voir européen. l'Iran, il va dire oui. C'est la question, c'est de votre côté. Et du coup, c'est quoi Alors, s'ils acceptent de nous fournir certaines ressources, pourquoi pas? Du riz, par exemple? Ou peut-être des ressources énergétiques, plutôt. D'accord. Donc, un pacte avec tous les pays. Non, mais
Le but, c'est de se sortir de. Oui, on vend des gagner centrales pour l'indépendance ensuite faire venir des. Impact énergie contre ressources, c'est ça? Ok. Bon, Et là, pour l'intégration des pays, c'est-à-dire que quand on fait ce type de pacte, il intègre l'Union européenne? Au bout de combien de centrales on a? C'est quoi pour 2 centrales achetées, la citoyenneté européenne? C'est quoi le forfait? Comment est-ce qu'on pourrait dire On préfère peut-être une sorte de pseudo-Europe étendue. Les amis de l'Europe, ça va? Ah bah ça, ce serait pas mal, ouais. Création des amis de l'Europe. Ok. Les collaborateurs Les- de l'Europe. Les collabos de l'Europe. L'association des collabos de l'Europe. Alors déjà, Ok, j'adore d'accord. la notion de collaboration. Ah bah oui. Mais ça fait Bah, bien, beaucoup. c'est étonnant. Ça fait très bisounours par contre. Hein. Mhm. Mais bon, ok, pourquoi pas. Francesco Belgico. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Ah, il me sort par les trous de nez, le bordelot, là. Ah là là. C'est fait exprès, monsieur. Bah écoutez, moi j'ai pas beaucoup d'idées, mais beaucoup de certitudes, et je me perds pas dans mes notes comme ma voisine. Disons que moi je pense que on a des solutions qui existent. D'accord, on est de bonne humeur nous. Donc en fait, avec des solutions, il y a un moment, il faut savoir les mettre en application. Vous êtes de bonne humeur, mais moins que la France, je trouve. Mais bon, Ouais, c'est Bah oui, parce que vous allez, avez l'air un peu agressif. Ouais, mais non, mais de rapport à bonne moi. humeur, mais Ils ont le angoissé, sang tu vois. chaud, c'est pour ça. ouais. Guignol. Putain. Et non, écoute, nous on a des solutions. On veut de l'électricité pas chère. On veut notre électricité, il nous faut de l'électricité pas chère. Oui. D'accord. Bon, on a une solution. Qu'est-ce que c'est l'énergie la moins chère à produire? le nucléaire. Non, c'est les Renouvelable. panneaux solaires. On a plein de panneaux solaires, il faut faire des panneaux solaires. Nous, on a du soleil, on peut vous en vendre. On a vu que ça marchait super bien la semaine dernière. On va mettre plein de solaires en Espagne, en Italie, un peu partout. Là, il y a du soleil. Hop. Donc là, on reprend l'amendement parce que les Verts ont proposé de mettre des panneaux solaires dans les pays ensoleillés. Là, vous dites vraiment panneaux solaires, genre partout. Non, panneaux solaires, là où il y a du soleil. On Oui, va mais pas chez non vous. plus, Ça a déjà été fait par. Ouais, non, mais de toute façon, là où il y a du soleil. Mais par exemple, Non, il n'y a Italie, pas besoin d'être plus spécifique que là où il y a du soleil, ça nous va. Italie, Portugal, Espagne, Ok. Portugal on n'oublie pas la Grèce. Bon. et Grèce, et même voilà ces pays. Et la Bretagne. Non, ça c'est bien. Je pense qu'il n'y a pas besoin de revenir là-dessus. Alors j'ai bien compris, mais vous voulez en mettre vraiment beaucoup? Ouais, vraiment beaucoup. Ouais. Je pense que il faut. Non, je pense que moi, ça revient à dire ce que je voulais dire. On se fait solaire, nucléaire. On a des solutions, elles marchent. On s'y met. On prend ce qui marche, ce qui est pas cher, ce qu'on sait produire. On fait ça. Mais le but, on peut pas faire ça vainement en espérant que voilà, on va se débarrasser des Russes et puis ce sera réglé. Il faut qu'à un moment, ça ait une retombée pour nous. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On taxe les Russes, on taxe le gaz qui rentre. Et dans quoi on l'investit? On l'investit dans des programmes sociaux où on apprend aux gens à les réintégrer dans la société pour des gens qui sont dans des cases vulnérables. On laisse la liberté. J'ai tellement Euh, de questions. On laisse la liberté. On laisse la liberté aux pays individuellement de choisir quels sont les groupes les plus vulnérables et on met en place des programmes sociaux pour réimporter les connaissances de production des panneaux solaires et on en installe dans les pays. Par contre, vous dites que vous allez taxer le gaz russe, mais on vient de. Monsieur Bardot a fait passer un moment où ils sont exclus justement de Ouais. taxes. Ah ouais. On en parle Eh dans oui. 2 Ça, c'est minutes, des mais conneries. Monsieur Francesco, d'abord la surface du solaire. Est-ce que par exemple, vous pensez qu'il est raisonnable que toutes les toits de toutes les maisons de tous vos pays du Sud soient recouverts de panneaux solaires? Ouais, des deux côtés. 100%. Il faudra que ce 100% des toits. soit approuvé par le comité esthétique. Ah merde. Ouais. Est-ce que Oh, vous vous voulez allez Bon, alors on oublier fait un ce- comité Ah, esthétique non, non, et on non. choisit le côté de la maison. le comité esthétique va vous pouvez dire exception du comité esthétique pour vos pays. Ça vous va? Ah, uniquement pour l'Espagne et Pour l'Italie? l'Espagne, Pour les l'Italie, pays du Grèce Sud. Non mais et- nous on a déjà des super beaux pays. Le comité esthétique c'est pour les pays moches. Elle propose une liste des pays les plus D'accord, moches. exception. Bah voilà super. On prend la liste et on met le comité esthétique mais que dans le second tier. tu Ok. vois. La deuxième question que je dois vous poser, c'est que en fait, effectivement, il y a 10% de taxes sur toutes les importations, sauf pour la Russie. Mais ce qu'on peut faire, c'est imaginer une taxe solaire pour la Russie. C'est-à-dire, on taxerait quelque chose, mais quoi? Le caviar? Ouais. Le qu'est-ce que- caviar. Pétrole. Qu'est-ce Le pétrole, ils font du nucléaire aussi. Oui, les terres rares, peut-être. Qu'est-ce qu'on taxe Qu'est-ce qu'ils exportent, les Russes? Des obus en ce moment. Ouais, un peu, ouais. Les armes, De la vodka. Ah ouais. les VPN. Ils importent l'alcool. plus grand chose. Bon, vodka et caviar, ça vous va? Allez, Tous les vodka, et produits caviar, russes. vodka et caviar, c'est vendu. Taxe sur les produits de luxe. Et ok, mon amendement c'est ça. Vodka et caviar taxé. Et ensuite, un grand programme social, liberté des États pour choisir comment ils le mettent en place. Et on construit des panneaux solaires à balles. Et eux choisissent de quel côté on le met du toit. D'accord. Waouh. Et- Sur tous les toits. Et Emballé, dernier c'est point, pesé. qu'est-ce que c'est que ce programme social?
Bah, ça, c'est à la liberté des pays de l'implémenter. On Moi, n'est je pas veux là en pour parler. dire. Mais par exemple, on s'occupe des justement- orphelins. Ça, c'est à la liberté des pays de le faire. Nous, en Espagne, on a une Et si- catégorie, comme par exemple les travailleurs de la grid, qui sont une catégorie très au chômage en ce moment, et qui, du coup, on va essayer de les réintégrer dans la société. Les travailleurs de la grille. Les travailleurs qui maintiennent la grille solaire, ils ont des difficultés sociales en ce moment. Et du coup, Cherche du travail. puisque c'est à la discrétion des États de choisir leur complète discrétion de choisir leur groupe vulnérable, admettons, Monsieur Bardello, qui est hongrois ici, est-ce qu'il voudra considérer, voilà, est-ce que la communauté chrétienne est une minorité en Europe et du coup, il faut la protéger et, Je pense, ouais. Non, je pense. est-ce que, Alors, donc vous gardez ok. sur l'idée que Ouais, non, pour tous les pays, sauf les pays de Bardello. Avec quand même en moi, c'est tête, toute l'Europe. Hein. On est en train de gagner partout en Europe, donc voilà. avec quand même en tête de viser un objectif d'efficacité budgétaire, quoi. Parce qu'il faudrait pas que ça coûte enfin un un problème pognon social avec de l'efficacité budgétaire, mais Moi, en tout cas, j'ai noté le solaire et la taxe russe sur la vodka. Et voilà. Je me reviens, après ce petit détour, vers notre amie Rosa. Rosa, alors, est-ce que vous avez réfléchi à l'amendement que vous voulez proposer On parlait de gazoduc, c'est Ce ça? grand gazoduc entre l'Afrique du Nord et l'Europe. Oui, puisque pour l'instant, moi, je reste persuadée qu'il faut pas, enfin, que rester juste entre nous, c'est quand même pas forcément une bonne chose. Qu'importer, ça reste une solution, quelque chose d'assez important déjà, parce qu'il y a toute une économie autour de ça, si je puis me permettre. Donc oui, dans l'amendement, il y a quand même aussi l'importation et main dans la main travailler avec. On parlait d'Algérie tout à l'heure. Est-ce que vous avez un nom pour ce grand projet de gazoduc Tiens, le Big. y étant à l'origine le gazoduc Rosa, D'accord. en toute humilité évidemment. Rosaduc. Le Rosaduc, exactement. Le Rosaduc, d'accord. Merci beaucoup. On a proposé 5 amendements. Est-ce que tu veux faire un petit point? bah Pas. vas-y. Parce que je sais pas si tu le fais à la fin ou au milieu. Ah bah, moi j'ai prévu de le faire à la fin, mais c'était une Ah non, question. non, Vas-y, non, on peut y aller. allez, Hein. non, Moi, non, j'avais pas de non, problème. continue, Tu me fais continue. parler, je pars. Oh, non, hein. non, non, on continue. Eh bien, c'est reparti. Vous avez fait 5 amendements, on va en faire 5 autres. Je me retourne vers Monsieur Bordelot. Alors en ce qui me concerne, je trouve absolument incroyable la prétention qu'ont la gauche de se prétendre avoir le monopole du cœur et du social. Vous n'avez pas le monopole du cœur et du social. Comme l'a dit un grand philosophe, Éric Zemmour, Marine Le Pen est de gauche et il avait raison. Oui, notre programme est de gauche. Finalement, notre idéologie est, on pourrait le dire, social-nationaliste. C'est la raison pour laquelle je Waouh. pense, et j'ai l'impression d'être le seul dans cet hémicycle, à penser aux travailleurs et aux travailleuses qui doivent se rendre le matin en bagnole jusqu'à leur travail. Et je pense qu'il faut les accompagner dans la réduction de la voiture thermique. Et je pense que notre politique doit aller dans le sens d'un développement de la voiture électrique made in Europe. Et je propose donc que les fruits des différentes taxes qui sont en train d'être décidées aillent vers le subventionnement de véhicules électriques made in Europe pour leur achat par des travailleurs honnêtes et ayant des papiers. Mais si j'enlève toute l'histoire du discours du début, c'est vraiment très écolo comme Mais c'est pas proposition. écolo, c'est social nationaliste. C'est-à-dire, ça va dans le sens de l'intérêt des travailleurs en Mais- Europe. D'accord, vous proposez la voiture électrique made in Europe, on va en parler. Ouais. Et vous avez dit quelque chose à la fin de travailleurs honnêtes et Et, Avec des papiers. et avec des papiers, l'un va avec l'autre. donc il faut d'accord. Mais ça ne risque pas de. Enfin, vous disiez, monsieur, en introduction, monsieur Bardello, que vous étiez considéré monsieur Trump comme un grand homme, mais votre proposition, ça va rendre un peu triste, monsieur Mais Musk. Hein, Moi, j'ai pensé à une marque de véhicule qui s'appelle Tesla, qui est un modèle, je qui n'est pense. pas très européenne. Oui, mais je pense qu'il faut qu'on crée un Tesla européen, c'est-à-dire avec un espèce de gourou fasciste là au sommet qui fait le guignol Ah, d'accord, sur ok. Twitter. C'est le modèle, ok, je comprends. C'est le modèle, voilà. Le c'est le paradoxe, modèle. c'est que Il monsieur faut qu'on Tesla était s'inspire des européen. grands hommes de cette humanité. Vous comprenez ça? Waouh. D'accord. Alors, vous avez un nom pour ce véhicule européen? Collabo. Ah non, c'est déjà La pris, ça. Komoto. Non, Ouais. déjà pris. On Déjà pourrait pris, l'appeler- on pourrait les l'appeler collaborateurs de l'Europe. Einstein. L'Einstein. Oui, Tesla c'était un Européen et Einstein c'est quelqu'un qui est parti aux États-Unis. Oui, justement, il a émigré, c'est pas très. Ouais, ouais. Non, il faut qu'on y réfléchisse. Bah, la Von Ludwig, Braun. voilà. Ludwig von Beethoven, la Ludwig, La Ludwig. la voiture européenne, la voiture électrique européenne. Tu vas peut-être vous LVP. plaire, Rosa, la Ludwig. D'accord. Donc, l'investissement dans la voiture électrique made in Europe, c'est noté. Je me tourne vers Joël. Joël, avez-vous un nouvel Madame ta amendement? mère, oui. Oui, Bonjour. Madame ta mère, excusez-moi.
C'est la sœur de Nick. C'est non, c'est un cousin, en vérité. Un cousin. Moi, de mon côté, je propose d'instaurer un bonus écologique et qui prendrait la forme d'un 13e mois pour les pays et donc principalement les foyers qui sont les moins énergivores et qui Ok. utilisent le plus les énergies renouvelables. Mais s'ils sont pas énergivores, ils consomment pas d'énergie, que ce soit renouvelable ou pas renouvelable. Alors, il y a les deux, c'est les moins énergivores et ceux qui utilisent le plus d'énergie renouvelable. Je suis Donc, très terre à vous terre. récompensez d'un Ouais. salaire supplémentaire Ouais. les gens qui consomment le moins. C'est ça. Et on Ou va... consomment le plus vert. Enfin, Mais il consomment vient d'où le plus vert. pognon? Eh ben, de la taxe. De la taxe. Ah, Il y a beaucoup de de choses qui sont Ah, financées avec alors. cette taxe. 10% Elle peut-être que c'est pas finance c'est beaucoup pas de assez, choses. hein. Après, avec le Rosaduc, on va amener beaucoup des gaz qui sera taxé. Donc. Et le nucléaire partout Ouais. en Europe aussi. Ouais, Bah, Qu'on va c'est pas exporter, bien sûr. C'est pas trop énergie renouvelable pour le coup, donc c'est vraiment l'idée Et puis de c'est exporté, faire c'est pas beaucoup l'importation de d'efforts. l'énergie. Donc Oui. ça demande énormément d'efforts justement pour faire en sorte que les mentalités changent et qu'on modifie également notre manière de consommer. D'accord. Et, Les plus grandes consommations, c'est surtout les industries lourdes. Est-ce que ça, votre disposition recouvre ces industries ou pas? Ou c'est juste pour les foyers individuels, les familles finalement? Parce que ça voudrait dire que les énergies, enfin les industries lourdes, Ouais. les industries lourdes, elles, seraient moins énergivores. Ah, elles sont plus énergivores. Oui, bah non, bah là, pas le bonus pour eux, non, justement. D'accord, mais vous faites pas d'incitation. Si vous faites pas d'incitation aux Ah industries lourdes, finalement, il y a un Si tu- impact. qui est Si tu moindre. fais de l'acier Mmh. vert, si tu fais de l'acier qui au lieu d'être produit avec du gaz, tu le produis avec du solaire, du nucléaire, etc. Est-ce que c'est Ouais, sujet si. à bonus ou pas? Ouais, Même si, si ça si, reste, si, ça reste une carrément. industrie lourde, mais c'est davantage vert. Ouais, carrément. Oui, ça s'applique pas qu'au foyer, ça s'applique à toute entité. Ouais, mais on peut pas leur offrir un 13e mois à ces entreprises. Ouais, mais ils vont avoir un bonus quelque part. Un crédit d'impôt Moins d'impôts, Ouais, plus moins d'impôts. voilà. Et alors, dernière question, là-haut, là, dans le public, j'ai des Suédois, Norvégiens, Scandinaves, et ils disent, nous, il neige tout le temps. Donc, par rapport aux Espagnols, on va consommer on va être plus énergivores. Pourquoi les Espagnols, ils auraient un bonus par rapport à nous? Elle est injuste, votre loi? On n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie. Hein, vraiment. Enfin, ceci dit, les pays Solong, hein. nordiques sont parmi les plus avancés en matière d'énergie renouvelable. C'est vrai. Mais Et bon, voilà, ils et en consomment quand même, plus, Dès qu'ils ont de l'hydro. C'était réfléchi. Mais Je- du coup, pas de taxes contre les entreprises qui sont très énergivores. Ok, mais moi ça C'est me va, qu'en hein, bonus. mais C'est d'accord. qu'en Bah, bonus. c'est que en bonus, ouais. D'accord, C'est que en une bonus, incitation. très bien, très bien. Parce qu'a priori, on a de l'argent infini, donc... Et Voilà. justement, Génial, ce jeu. peut-être que dans ce monde où l'argent prévaut, peut-être que ça permet justement de changer les mentalités. Très bien. Et dernière question, et après je tourne la page. Est-ce que finalement donner plus de moyens financiers à des familles qui consomment peu, cet argent, ils vont en faire quelque chose. Mhm. Et ils vont probablement faire quelque chose qui consomme de l'énergie, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, mais moi je vois pas ça dans ce sens-là. Je vois plutôt le fait que si ce sont des personnes qui consomment peu, c'est qu'elles n'en ont pas les moyens. Et donc je rétablis un petit peu la balance. Ça peut pas être un pour, choix un choix? Si Bah oui. un foyer qui décide de consommer moins ou consommer plus vert, dans ce cas-là, Ouais, il mais peut- moi, non. c'est ce que j'aime en fait dans cette histoire. Qu'est-ce qui nous oblige forcément à vivre toujours la tête éclairée par une ampoule ou autre chose? Vraiment, Vous êtes- un feu Est-ce de qu'il faudrait bois, pas- tout ça, le c'est modèle cool, hein. Amish. Est-ce qu'il ne faudrait pas, quelque part, puisque l'enjeu c'est de réduire la consommation énergétique et pour inciter les gens, on a parlé de l'exemple espagnol avec la très bonne gestion du soleil, est-ce que quelque part on ne pourrait pas inciter une sorte de blackout écologique pour inciter à la réduction de la consommation d'énergie? On coupe l'électricité, du coup les gens doivent Ouais, c'est vrai, ça doit vous plaire, ça, vous, les blackouts. Ouais, un jour, une journée, un jour par une journée mois, européenne du ouais, blackout. voilà. On a une journée dans l'année, on a un blackout. Attends, c'est une idée qui vient de nulle part, ça. Ah bah, C'est une idée que je prends pour le temps. Pour autant, Non, mais vraiment. en fait, ouais. alors, non, mais Eh bien. vraiment, pour la cohérence, autant inviter- La cohérence, eh ben. Non, Franchement, là, waouh. non, mais vous dites, par exemple, la famille idéale pour moi, c'est une famille qui se chauffe au bois, qui lit un livre et qui apporte un Et pull. qui joue au voilà. cerceau, ouais, tout à fait. Et cette famille-là, vous voulez leur donner un 13e mois. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vont faire de cet argent? Acheter du bois Pour s'acheter une télé. et donc Mais ils vont consommer de l'électricité? Ils vont acheter du bois bio. du bois d'Afrique ou du bois d'Amérique? Alors, À la ref. alors,
je me permets de vous proposer quelque chose. Est-ce que Dites-moi. plutôt que de leur donner un 13e mois, on pourrait pas leur donner un exemplaire du véhicule électrique Made in Europe, la Ludwig? C'est vrai ça. Les pauvres, ceux qui sont Comment ça ceux Encore qui plus sont cher, du coup. économes, ils pourront rouler dans ce véhicule électrique. Non, mais des vélos électriques, mais qui viennent pas de chez lui, ouais. Ah, vous préférez les acheter à l'étranger? Un Moi, je vélo préfère quand c'est électrique fabriqué chez Made in nous. Europe ou pas? Ouais, oui. Est-ce que vous acceptez? Vous avez un autre nom pour le vélo électrique Made in Europe? Non. D'accord. J'ai Non, pas là, c'est d'idée trop- de nom, c'est trop pour lui, c'est là. trop, là. Très bien. Je me tourne vers Rosa. Rosa, avez-vous un deuxième amendement à me proposer? Éventuellement, j'avais déjà une réaction. Ah, d'accord, très bien. Réagissons. J'ai un peu du mal avec ce côté très punitif. Directement en fait s'attaquer aux familles, directement s'attaquer aux personnes qui consomment de l'énergie. Je pense que chacun est libre de faire à peu près ce qu'il souhaite de son énergie, de comment il consomme, que ce n'est absolument pas là, à mon avis, où il faudrait mobiliser ses efforts. Partant de ce constat-là, j'ai éventuellement un amendement à vous soumettre. Ce serait en fait tout simplement d'adapter en fonction, on en parlait tout à l'heure aussi des conditions climatiques de chaque pays, d'adapter aussi le type d'énergie qui pourrait être utilisé à chaque fois dans chacun de ces pays. Donc le panneau solaire ne pouvant évidemment pas s'adapter à des pays comme nous parlions de la Norvège, nous parlions de pays où bon, il fait pas forcément très bon vivre. Non, Et pourtant, c'est les gens les plus heureux au monde. peut-être que ce sont de grands menteurs. On ne sait pas. Non, tout simplement, en fait, d'aller extraire, je sais pas, par exemple, d'installer des stations pétrolières dans d'autres endroits, essayer oui, l'extraction énergétique, mais d'autres manières. Quoi. Il y a des zones qui sont libres, qui n'appartiennent à aucun pays. Par exemple, le milieu du Pacifique, c'est un peu loin de l'Europe, mais bon, admettons, il y a l'Atlantique aussi, le milieu de l'Atlantique, l'Arctique, l'Antarctique, on a la Terre Adélie. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'il y a un traité international, mais ça peut être mis en question. Est-ce que vous parlez de ces endroits-là où mettre des stations pétrolières et de gaz? Oui, je parle de ces endroits-là, d'autant plus que je pense que ça pourrait éventuellement créer de l'emploi aussi. Financer L'emploi des phoques, quoi. Ouais, par exemple, ouais, tout à fait, ouais. Super. Alors, on finance le forage dans des lieux neutres. Est-ce qu'il n'y a pas de problème écologique par rapport à ça? On peut s'arranger. Enfin, à force de discussion, je pense qu'on pourrait réussir à trouver des moyens pour rendre ça le plus vert possible. Mais au bout d'un moment, il faut bien faire des sacrifices. Si les sacrifices, ils doivent. Je m'en tiens garante. Je suis d'accord avec la dame. D'accord. Mais le dites pas trop fort, s'il vous plaît. Ça va, excusez-moi de voter vos trucs, mais ok. Chère Aurore Boucher, avez-vous Oui. un deuxième amendement à me proposer? Eh bien, déjà, j'ai été assez sensible à l'argument de M. Bardello, qui parle un peu de nos citoyens européens qui sont des pauvres travailleurs, en effet, qui ont besoin de prendre leur voiture pour aller sortir. Mais contrairement à M. Bardello, moi, je pense vraiment à la classe moyenne. Et la classe pauvre. Évidemment. Et c'est pour Et vous cela leur que je mettez des propose... ZFE aux pauvres. C'est pour ça que je propose la mise en place d'un numéro vert. Anti-sciences pauvres. Oui, déjà, alors le numéro vert, bien sûr, pour les aider. Mais à quoi va servir ce numéro vert? Car il y en a plein, en fait, qui n'auront pas les moyens d'avoir cette voiture électrique que vous promettez à toutes et à tous, qui sera peut-être inaccessible pour ces gens-là. Moi, je pense qu'il faut, en effet, qu'on garde le pétrole, les hydrocarbures, et qu'en effet, je suis du coup plutôt d'accord avec Rosa sur le forage dans des endroits peu fréquentés, en effet, en Antarctique, etc. Pour l'instant, vous êtes d'accord avec tout le monde, plus le numéro vert. C'est quoi Exactement. Déjà, le numéro vert, c'est quand même Mais une grosse quand j'appelle avancée. ce numéro vert, il se passe quoi? Eh bien, justement, on les aide. C'est moi qui décroche. Je te l'ai converti, t'inquiète. Non, mais. On les aide à avoir des moyens de paiement simplifiés pour pouvoir continuer à acheter du gaz. Paiement x10, comment ça? Du gaz d'où? Du gaz européen, bien sûr. Donc, c'est un peu comme. Qui provient des stations. C'est un dispositif fortes. administratif d'étalement des paiements énergétiques. C'est GDF, quoi. C'est ça. Voilà. Non, mais en fonction, bien sûr, du salaire et des revenus, évidemment. Est-ce que dans ce dispositif, et votre grande dame, vous envisagez éventuellement que les plus pauvres n'aient pas à payer, tout simplement? Alors, non, mais des facilités leur seront proposées. C'est-à-dire le paiement en plusieurs fois. Le paiement en plusieurs fois, étalé sur une plus ou moins longue période.
Mais Avec- uniquement pour avec- le gaz. Uniquement avec pour le des gaz. intérêts. Pardon? Uniquement pour l'énergie issue du gaz. Ah, pour le gaz, oui, bien sûr, pour le gaz. Bah, c'est important que ces gens puissent continuer à travailler avec leurs voitures qui n'ont pas eu encore l'occasion de changer, quoi. Au gaz. Au gaz. Les voitures au gaz, très bien. Bien sûr, au gaz. C'est tout juste le numéro vert, les aides. Et je crois que c'est déjà beaucoup. C'est en déjà fait, énorme, c'est très bien. J'ai l'impression que vous minimisez le numéro vert alors que je Non, comprends très pas bien. Je veux le. bien partir. Très bien. si tu veux. J'aime le nom en tout cas. Et enfin, le nom, c'est quoi? Bah, le nom, numéro vert, Ah, d'accord. c'est On beau. pourrait pas l'appeler numéro marron? Je me Numéro tourne enfin- sapin. je me tourne vers Francesco Belgico, SCD. Ouais. Bon, Dernier amendement. je vous parlais tout à l'heure de mon grand plan solaire social. Maintenant- Waouh. Ah putain. Waouh. Maintenant, je vais vous parler. Bah ça doit vous plaire, monsieur Bordello. Je vote direct. Solaire Il faut un logo, social peut-être. Et quels sont les objectifs de l'électricité locale? On veut défendre notre souveraineté. On veut l'électricité pas chère et décarbonée. C'est ça qu'on veut finalement, non? Oui. Bon, alors. Pourquoi vous avez toujours l'air énervé comme ça? Mais c'est parce que c'est comme ça. C'est fou comment les extrêmes, quand même, vous ressemblez énormément entre eux là. Je suis un On est sos- sur le je suis un fer à sosdem cheval là. de On est l'extrême. sur le fer à cheval. C'est presque un miroir, quoi, c'est incroyable. Écoutez là le camp de la raison là. Mais c'est l'avoir en face. Ouais, ça, d'accord. ça me- hein. ouais, Ouais, ouais. Ouais. Et donc, non, je pense qu'il y a autre chose qui sert ce propos. Il y a le solaire, mais il y a aussi le nucléaire qui fonctionne, qu'on sait faire. Et je pense qu'il faut qu'on trouve un moyen de le soutenir. Alors, Il y a- Alors, il y a- on a déjà mis des centrales partout. ouais, il y en a Et même au-delà de l'Europe. partout. Il y en a partout. On a même vendu la citoyenneté européenne contre des Et- centrales. non, mais À partir de là. Est-ce qu'on pourrait interdire l'antinucléarisme? ah, non, mais ouais. C'est trop tard. Ah non, je peux non, plus. non. Trop bah tard, on non. peut pas faire une loi pénale pour interdire les gauchistes de. Enfin, bon, Mais d'accord. alors, la seule façon d'augmenter le nucléaire, c'est d'interdire l'éolien, par exemple. C'est vraiment, enfin, Bah, Ouais. on peut se dire que. on peut en- Ouais. Tu voulais faire quoi? Bah, moi, je m'étais dit, il y a quelque chose à jouer avec. Alors, je vous propose autre chose. Ok. Un projet colossal dans lequel vous créez la plus grande centrale nucléaire du monde. Non. Non, Ce cri du cœur. Non. mais À la place si, de c'est la bien Hongrie. ça. Ouais, c'est pas mal. On la mettrait à Tchernobyl. L'Ukraine n'est pas encore en Europe, L'Ukraine mais n'est pas encore Non, bon, à ce moment-là, je pense que c'est vrai, vous êtes d'accord, je suis d'accord, le sujet nucléaire a bien été déblayé. Je pense par contre qu'il reste quelque chose d'absolument injuste dans notre loi. C'est que on veut quand même, on est l'Union Européenne, on veut pas se mettre dans le camp des Russes. On voit ce qui se passe en Ukraine, on n'a pas envie d'être à la botte de la Russie. donc déjà, vous avez proposé de taxer sur leur caviar et leur vodka. Ouais. Qu'est-ce que On vous a proposez d'autre on a dû céder à Monsieur Bordello Ouais. cette espèce d'exemption à la taxe. Mais on peut pas être aussi partial dans notre décision. Je pense qu'il faut aller regarder de l'autre côté de l'Atlantique et leur dire il faut à un moment l'Europe, on représente cette force d'équilibre. Il faut D'accord. qu'on représente cette force d'équilibre. Il faut qu'on reste proche de nos valeurs. Il faut qu'on leur accorde aussi aux Américains le même droit, parce que sinon on va nous accuser de Donc vous voulez ne plus taxer le pétrole et le gaz américain, c'est ça? ouais, en échange de quoi? Non, pas le pétrole et le gaz. Si, le pétrole et le gaz. Oui. D'accord. En échange de si. quoi? Il va nous manquer des sous dans cette affaire. En échange de quoi? Bah oui. tous les autres, au lieu de faire 10%, on monte à 12%. Et comme ça nous Waouh. permet de rester impartial entre les Américains. Je fais une remarque d'ordre général, c'est que tous les pays riches, Russie et américains, ils n'ont pas de taxes. Par contre, les pays d'Afrique, ça y va à fond, quoi. C'est eux qui vont tout financer. Ouais. D'accord. Écoute. Non, je pense que. Francesco, comment ça? je suis Non, mais c'est social-démocrate, noté, je suis pas c'est non noté. plus de gauche. Alors, je me tourne vers le public parce que le public, une fois qu'on a fait tous ces amendements, vous avez bien entendu, j'imagine, le public, les amendements qui ont été proposés et les blocs de pays. Donc, en fait, normalement, tous les pays, MEP vous le dira, ont leur mot à dire. Ils voient la loi, ils disent ça va, ça va pas. La France est plutôt contente avec tout ce nucléaire, mais bon. Et Oh oui. pour simplifier, parce qu'on va pas avoir 12 personnes qui vont s'exprimer, on les a regroupés en 3 clans, on va dire, qui sont 3 groupes reconnus au Parlement européen. Les pays du Nord-Ouest, qui représentent la France, la Scandinavie, qui sont plutôt écologistes. Les pays, encore une fois, du Sud, qui sont plutôt sociaux, à nouveau. Et les pays de l'Est, qui sont plutôt dans les valeurs de Monsieur Bordello. Vous avez le micro, je vous écoute. Vous êtes monsieur
Je suis monsieur Errol Mops. Errol Mops, de quel groupe? Alors, je fais partie du Bloc du Nord-Ouest. Bloc du Nord-Ouest, donc plutôt à tendance écologique. Oui. Vous avez entendu cette loi, ces amendements. Qu'en pensez-vous et que proposez-vous? Alors, je pense qu'il y a un grand angle mort dans la loi qui a été proposée. C'est pour tout ce qui est écologie, on a parlé d'éolien, mais l'éolien, c'est pas la seule énergie renouvelable. Je pense notamment à la géothermie, je pense à l'hydroélectrique. Et moi, ce que je propose, donc, c'est un système de combo. C'est-à-dire que plus une ville propose de l'hydroélectricité, de l'éolien, ça se cumule, et ça se cumule en crédit d'impôt. Ce qui permet- Dites bien. Voilà. Très bien. C'est C'est beaucoup plus intelligente que tout ce qu'on a dit. Il y a une base quand même. Il a pas parlé dans le micro, il vient de dire c'est beaucoup plus intelligent que tout ce qu'on a dit. Ouais, ouais. T'es en train de dire que le numéro vert, c'était pas une bonne idée? Et mon bonus écologique est lié Et là-dessus. le comité quoi. éthique? Oh là là. Et la voiture, la Ludwig. La Ludwig. Très bien, merci beaucoup, c'est noté. Je vous laisse passer la parole à... Vous êtes madame? Je suis Madame Ursula Flachowski. D'accord, et vous représentez quel groupe? Je représente le Bloc de l'Est. D'accord, Bloc de l'Est. Alors, qu'avez-vous pensé de tous ces amendements, de cette loi, et que proposez-vous? Alors, il y a beaucoup de choses très intéressantes qui ont été dites, beaucoup de choses qui se contredisent aussi. Je rejoins beaucoup mon collègue Monsieur Bordello. Bordello, tout à fait, Il vient tellement jamais, on sait pas qui c'est. Bon. sur cette idée de vouloir faire du Made in Europe, de rester un petit peu... il a été beaucoup mentionné, cette idée de vouloir faire des ponts dans tous les sens. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a des tensions. Il y a des tensions économiques. On l'a vu dernièrement avec les États-Unis qui ont menacé notamment diverses taxes. Et pour moi, il faudrait vraiment qu'on fasse plutôt qu'on reste un petit peu entre nous, quoi, finalement. Cette idée de Rosaduc, tout à fait, que vous avez mentionnée. Oui. Ça pourrait éventuellement discuter, mais dans ce cas-là, il faudrait faire en sorte que, vous savez, ces personnes ne viennent pas trop chez nous. C'est-à-dire, on importe le gaz, mais pas les gens d'Afrique. Absolument. D'accord. Je vois pas comment... Enfin, Moi, je suis d'accord. la- C'est une la- super bonne idée. donc, on va disons que les bénéfices pris par ces taxes vont non seulement rapporter de l'argent, mais vont renforcer les contrôles à l'immigration. Ça vous va? Absolument. D'accord. Je vous rappelle que les pays de l'Est, c'est des pays qui ont subi le communisme. Donc, ce qu'ils disent, c'est vrai. S'ils connaissent, les mecs. Hein. Et alors, on n'aime pas trop l'immigration non plus. Hein. vous avez le droit, alors je le note, cependant je vous fais une remarque, c'est qu'il y a peu de lien entre l'énergie et l'immigration, mais bon, voilà, c'est... Oh ça voulait bien construire un gazoduc en faisant venir les migrants pour le construire. Bon, en tout cas, c'est noté. Merci beaucoup. Et je vais vous passer le micro à la dernier bloc de pays. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Vous êtes monsieur? Tony, BD Tony. D'accord, merci. On va vous appeler Tony. Tony, vous représentez quel pays? Le bloc sud pour Oui. l'Italie. Très bien. Et donc, vous venez d'Italie. Et qu'avez-vous pensé de cette loi et quel amendement proposez-vous? Donc moi je suis complètement du côté vert et de Ah oui. gauche. On se rejoint. Trop bien. Gauchiste. Merci, je prends très très bien. Ensemble. Donc je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit, notamment de nos deux fronts ensemble. Donc le solaire, c'est super. On a Oui. tout ça. Nous, on prend plein de soleil. Le solaire, c'est super. Trop bien. On en prend plein. On adore en avoir. D'accord. Et ce serait bien, effectivement, de pouvoir faire ce qu'on dit depuis toujours dans l'Union européenne. L'union fait la force. D'accord. Donc nous, on produirait le soleil, enfin l'énergie solaire. On pourrait en partager d'autant plus. Et l'ensemble des autres pays de l'Union européenne pourraient nous aider à financer toute cette mise en place, toutes ces infrastructures, et pourraient d'autant plus aider à régler tous ces problèmes d'inégalité économique. Alors, moi, je veux bien qu'on surfinance le solaire, mais déjà, il y a un amendement qui a vraiment mis tous les toits des pays du Sud en panneaux solaires. Donc, il n'y a plus de place. À moins de, si vous voulez, on peut faire un truc, on enlève toute la viticulture, toutes les cultures de céréales, de champs, Il reste le dans tous les pays deuxième du côté, Sud, et on met des panneaux solaires à la place. Le deuxième côté des toits, on a mis qu'un côté pour l'instant. Hein. Ouais. Ou alors, on peut en mettre aussi sur les plages. Où est-ce que vous voulez mettre des panneaux solaires?
Sur les plages, sur la mer, Sur on trouve la place. sur les centrales. On recouvre la Méditerranée. Exactement. solaire. Sur les centrales nucléaires, effectivement. Attendez, je vous mets en garde. Attention, parce que les touristes viennent en masse dans vos pays pour les plages. Est-ce que vous voulez vraiment recouvrir les plages de panneaux solaires et Est-ce la que les mer? touristes ne viendraient pas aussi pour les panneaux solaires au final Ouais. Ce serait la fierté de nos pays du Sud. Le musée du panneau. C'est de l'écotourisme, Let's go. quelque part. Je mets des panneaux solaires, on va dire au large. Ça vous va? Ça nous va. Voilà, très Les bien. panneaux qui seront designés par le comité du Esthétique. esthétique. Oui, oui, Ça voilà. sera approuvé. En collaboration avec les collaborateurs de l'Europe. Et évidemment. surtout- Waouh, ok. L'union. Alors, j'ai noté par rapport à vos. Alors, merci beaucoup déjà à tous les trois. Merci de vous être prêtés au jeu, d'avoir attendu, d'avoir. Voilà, bon, vous êtes super. Avant de. Alors, j'ai noté des propositions que vous avez faites qui sont en accord avec vos valeurs, évidemment. Peut-être vous avez aussi suivi des lobbies. Avant de dévoiler quel lobby vous avez financé, enfin vous avez, Oh, les vous avez salauds. renforcé, Ceux qu'on fait ça. premier arrivé, premier servi, avez-vous quelqu'un à dénoncer? Ah ouais, alors là. Oh là oui. Qui? Oh là là là. Ah, faut lever la main. Ah, faut le dire, ouais. Oui, excuse-moi. Aurore Aurore. J'accuse. Eh bien, j'accuse Joël. Ouais. Joël, De- comment Joël ta mère, pardon. Ouais. Bah oui, j'avais oublié Joël ta mère. Madame Madame ta ta mère. Je vous Dame ta accuse- mère, j'aime bien. Je vous accuse d'être en accord avec les lobbies Inforce Europe, donc qui veut absolument placer de l'énergie renouvelable partout, et surtout pas de nucléaire et surtout pas de fossiles. Ouais, je hein. suis J'ai bien vu votre d'accord. aversion pour absolument tout. Et aussi à Greenpeace. Ah ouais. C'est Est-ce que honteux en fait est-ce de que vouloir c'est le cas protéger l'écosystème. Alors, Ah, est-ce que Les Verts seraient, tout prix. influés par Greenpeace. Alors, est-ce que c'est le cas? Ça me Pas paraît. du Ni l'un ni l'autre? Ni l'un ni l'autre. Renew perd 4 points. Je savais pas qu'on perdait des points. Allez. Oh non. Ah bah si, non, c'est facile, hein. Moins Moi, j'avais 2 les si deux vous êtes mêmes. découvert ou moins 2 si tu C'est les deux mêmes. Très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre veut accuser? Oh putain. Surtout en plus, toi, t'as J'ai fait coup vachement double là, pas là-dessus. mal. Toi, tu peux t'arrêter à 1. Mais oui, mais je savais pas. Et tu nous as pas dit avant qu'on perdait des points. C'est écrit. Je peux me permettre. Ah bon? C'est écrit, oui. Après, non, c'est Moi, marqué j'accuse. moins 2 si vous êtes découvert. Pas écrit. J'accuse Madame Rosa de faire partie du mouvement européen international Attends, je vérifie. et de vouloir ouvrir l'Europe à tous les pays du monde. Attends, c'est lequel? Le mouvement Bon, européen international. International. Eh ben, tu te trompes. Oh là 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 là. Je suis navrée de te Attends. l'apprendre. Eh bien, C'est deux le vrai points. mouvement européen Quoi? Mouvement européen international. Non, parce que le mouvement européen, c'est pas ça. Enfin, bref. Des bases pas ça le Non, point. c'est le mouvement européen international. C'est un truc que tu as inventé. On est Non, non, d'accord. c'est un vrai lobby qui s'appelle le mouvement européen international qui vise à intégrer de nouveaux pays, comme la Turquie par exemple, en Europe. D'accord. Ok. Donc, elle ne l'a pas. Donc, vous perdez 2 points, monsieur Francisco. Je peux réaccuser ou pas? Là, Bien entendu. C'est vos points. Plus tu Ah non, mais perds, il est plus chaud tu- depuis tout à l'heure, donc let's go. Hein. Ouais, j'accuse Monsieur Bordello de faire partie de No Peace Without Justice pour le Qatar. Quoi Pour le Qatar. Est-ce que vous êtes à la solde du Qatar, monsieur Bordello? Entre autres. Ah, c'était lui le mec qui m'a filé du pognon. là. C'est Vous peut-être regagnez ça, 2 alors. points. Alors que Giovanni Bordello perd 2 points. C'est fini les accusations? On est bon? Attends, non. Bon, allez, c'est terminé. Maintenant, vous allez me dire si on vous a pas découvert et vous avez effectivement fait une proposition dans le sens de votre lobby. Bien sûr. Alors, Renew, je vous écoute. Vous avez fait quel lobby? Oh ben, le mouvement européen international. D'accord. Allez, évidemment. 2 points. Eh oui. J'avais Rosa. Et c'est tout? Et Total. Et Total aussi. Mais Total, vous avez Attends, fait quoi? Les hydrocarbures. Ben, vous avez Vous pas. Vous avez pas fait vous les autres avez- Oui, mais j'ai proposé des facilités de paiement. Non, non, pas. Non, Ah, non. Alors, Quand ensuite, on reçoit du pognon d'un lobby, on fait les choses bien, qui d'accord d'autre a travaillé pour le lobby? Moi, Oui. j'ai bossé pour un lobby qui s'appelle Greenpeace. C'est pour ça qu'elle était La voiture électrique, incroyable! La bagnole électrique. Voiture électrique, tout à fait. Bravo. Ah, mais oui. D'autres personnes ont fait du lobby? Peut-être. Non. Non. Non plus. Non, non, pas de, Ah pas ouais, de moi, lobby. j'ai- hein. Alors, oh là là. Je suis coupable d'avoir fait un tout petit peu, Ouais. de lobbying pour le Transatlantic Business Dialogue avec les Américains en proposant de réduire de 10% aussi leurs taxes. Ah, c'était pour ça. Ah, c'est Je ça. comprenais pas. Ouais. Qu'est-ce qu'il raconte Eh bien, c'est bien parce que Je voulais faire un peu de lobby pour
Eh bien, on va terminer. Alors, je vais vous récapituler Excuse-moi, Fibre, est-ce que c'est possible que 2 parties aient le même lobby? Non. Ok. Sauf erreur de ma part. Pourquoi? Tu veux il y a accuser? des erreurs, alors peut-être. Bah non, mais parce Ça que... ose pas accuser Toi, t'es quoi? T'étais no peace without Qatar? Et Greenpeace, ouais. Ok, bah je suis no peace without... Non. Ah non, moi c'est no peace without justice, entre parenthèses, Qatar. Bah oui, Et moi aussi, c'est c'est ça. Bah alors, C'est le même? Eh bien, Ah oui, on a le même. Eh bien, je me suis trompé. Voilà. Le fer à cheval. Du coup, Voilà, le fait. du coup, j'aurais pu avoir raison. Attends, Ça veut dire que toi aussi, t'as touché du pognon, mais t'as rien foutu. Nous sommes sur le Ah mais moi, on me donne, hein, voilà. Moi, je fais le taf. C'est Moi, je fais le taf. l'assistanat. Moi, je bosse pour le lobby. Moi, je fais avancer la législation. La régie, promis, c'est pas très long. Je vais récapituler la loi. On va la voter. On va faire les victoires secrètes et on va décompter les points. La loi sur la souveraineté énergétique de l'Europe est enfin est enfin terminée. Donc cette loi dit application d'une taxe de 10% sur les importations de gaz pour financer la création d'une énergie européenne, sauf pour la Russie et le Qatar. 10% du territoire de l'Europe sera recouvert d'éoliennes et de panneaux solaires avec un pourcentage d'ensoleillement. Création d'un comité esthétique, toujours financé par cette taxe, pour pas que ça altère trop le paysage. C'est important. Objectif, centrale nucléaire partout, en tout cas dans chaque pays, chaque région de pays, plus développement d'une spécificité nucléaire européenne qui sera vendue, exportée à d'autres pays. Les pays, il y aura un pacte, création de pacte centrale nucléaire contre ressources naturelles. Et chaque pays adhérent à ça entrera dans une Europe élargie qu'on appelle les collaborateurs de l'Europe. C'est ça. Voilà. Et collabop. On mettra alors 100% des toits des pays du Sud au sud, on va dire du 45e parallèle, seront occupés par des panneaux solaires. Et tout ça sera financé par des taxes appliquées sur les produits de luxe russes. C'est ni fait ni à faire. Le caviar, quoi. Création avec cet argent du Rosaduc, un immense gazoduc entre l'Afrique du Nord et l'Europe. Voilà, sur lequel on pourra importer beaucoup de gaz qui sera enfin taxé, parce qu'il faut bien taxer un truc qu'on ne taxe plus la Russie. Création également avec cet argent de la Ludwig, la Tesla européenne, Made in Europe. Financement, enfin octroi d'un 13e mois salarié pour les foyers les moins énergivores et pour les entreprises les moins énergivores également, crédit d'impôt, beaucoup d'argent. On va également prendre cet argent pour financer le forage de stations pétrolières un peu partout au Pacifique Atlantique et éventuellement Terra Delhi. Création d'un numéro vert pour étaler les dettes énergétiques quand il y en a, et aide à l'étalement, conseil, etc. Et également, puisque la Russie et le Qatar sont exempts de taxes, on exempte aussi les USA. Alors, les trois modalités supplémentaires. On donne aussi du crédit d'impôt aux communes qui développent la géothermie et l'hydroélectrique. On investit également, parce que comme on importe du gaz et on a des liens avec l'Europe élargie, les collaborateurs de l'Europe, eh bien on renforce quand même le contrôle de l'immigration. Et enfin, on installe, nouveauté mondiale, des panneaux solaires sur la mer. Alors, je me tourne vers vous, Bordello, vous pour ou contre cette loi? Contre. Mais c'est ni fait ni à faire, faut pas déconner non plus, ça va. Très bien. Joël Tamer, pour ou contre cette loi? Il y a du nucléaire à balles, donc pas trop, quoi. Alors non. Madame Rosa Verstanding, pour ou contre cette loi? J'ai envie de dire contre, mais ça m'emmerde de devoir renoncer à mon Rosaduc, donc partons pour. Alors, Aurore Boucher, pour ou contre cette loi? Pour, bien sûr, évidemment. Et Francesco Belgico, pour ou contre cette loi? Allez, pour, parce qu'on est de bonne humeur. Très bien. On est constructif. Alors, la loi est approuvée à 3 voix contre 2 ou 3 voix de groupes européens contre 2 groupes. Est-ce que quelqu'un a réussi sa victoire secrète? C'est marqué tout en bas de votre fiche. Monsieur Bordello, pardon. Moi, non. Bah oui. Oui, alors, c'est bon. C'est quoi votre Moi, ma victoire victoire secrète? secrète, c'était que la loi ne soit adoptée que d'une seule voix. C'est le cas. Combien de points vous gagnez? 2. Alors, non, oui. 2, excusez-moi. Quelqu'un d'autre? Non, personne? Est-ce que la loi votée améliore la lutte contre le dérèglement climatique avec tous nos panneaux solaires, quand même? Ouais. Allez, Ouais, moi. je pense, hein. Après, il Moi. y a le gazoduc. C'est un peu le bordel, mais ça va dans le bon sens. Non, mais regarde, c'est nucléaire solaire, c'est pas de carbone. En fait, on n'a pas utilisé une seule fois le mot dérèglement climatique, je suis désolé. Non, c'est vrai.
Personne d'autre. Moi, Bon, j'ai peut-être le personne à ajouter d'amendement modifiant une clause sociale. Ah, mais si, toi, si, pardon, désolé. Si, moi non, aussi. je l'ai pas. alors le grand vainqueur de cette session pour la première fois, c'est Giovanni Bardello. Let's go. Je suis l'avenir de l'Europe. Mais ça, c'est le virage Merci, écolo merci, qui a tout merci. changé. Ah, c'est C'est grâce à Greenpeace. C'est des grâce Greenpeace, écolo. c'est grâce grâce à c'est- Greenpeace. C'est grâce le à chèque de Greenpeace. Greenpeace qui a C'est changé le tout. twist. Je tiens à écolo. remercier Greenpeace pour tout ce qu'ils Mais font oui. toute l'année. Merci. Je vous remercie et je vais passer la parole à MEP qui va vous parler de ce gaz européen. Alors oui, effectivement, beaucoup de choses. Je vais pas vous mentir, la réalité est un peu différente de ce que vous avez proposé. Ah bon Surprise. Alors la priorité de l'Europe quand on parle de gaz, parce qu'il y a beaucoup de discussions autour du gaz, c'est la question du gaz russe. Donc depuis 2022, vous savez, la Russie a envahi l'Ukraine et suite à un certain nombre de sanctions, l'Europe a cherché à réduire au maximum sa dépendance au gaz russe. Et avec un certain succès, puisqu'elle a réduit des 2/3 ses importations de gaz depuis 2022. Donc on est passé en 2022 de 45% de notre gaz qui venait de Russie à 19%. Donc grande baisse de l'empreinte russe en Europe. Mais malgré tout, on reste toujours à 19%. Et aujourd'hui, le gaz reste le produit qu'on importe le plus, qui génère le plus de revenus pour la Russie. On importe l'équivalent de 22 milliards d'euros. On envoie 22 milliards d'euros à la Russie chaque année par le biais de ce qui reste d'importation de gaz. Pareil, on a réussi à baisser, mais pour la première fois en 2023, on a eu de nouveau une très légère hausse des importations de gaz, particulièrement de gaz naturel liquéfié. Et enfin, comme je dis, pour le moment, la réduction du gaz russe se fait par le biais des sanctions contre la Russie. Et de plus en plus, on a du mal à faire passer ces sanctions parce que la Hongrie, parce que la Slovaquie menacent de plus en plus d'utiliser leur veto parce que, ils ont plutôt envie d'aider la Russie. Et donc, dans ce contexte, la Commission européenne et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, elle veut un peu en finir avec le gaz russe et donc elle a annoncé qu'elle voulait mettre fin une bonne fois pour toutes aux importations de gaz russe d'ici la fin 2027. Et donc elle a fait des propositions dans ce sens-là ces dernières semaines. Alors du coup, ça ne passera plus par des sanctions, ça passera par la législation, donc il n'y aura plus le problème d'unanimité. Ça sera une loi à la majorité, donc on n'a plus à s'inquiéter de la Hongrie et de la Slovaquie. Alors comment elle veut faire ? Elle va agir en deux temps, dans son idée initiale. Dans un premier temps, ils vont interdire, d'ici la fin de l'année, la conclusion de nouveaux contrats de gaz avec la Russie, ainsi que les contrats qui sont déjà passés sur les marchés à court terme. C'est-à-dire des contrats que tu passes qui ont une durée de moins d'1 an, ce qu'on appelle les contrats de court terme. Ça représente 1/3 de ce qui reste d'importation de gaz russe. Ces contrats seront interdits à partir de la fin de l'année. Et en plus de ça, pour des obligations de transparence, pour pouvoir vraiment assurer la traçabilité, d'où est-ce que le gaz vient quand il rentre en Europe. Dans un second temps, pour les contrats qui sont à plus long terme, parce qu'on importe aussi du gaz sur les contrats qui sont à 10 ans ou plus, il y aura une nouvelle proposition de loi qui va viser à introduire des clauses de force majeure pour permettre aux entreprises d'annuler ces contrats avec la Russie et du coup mettre fin à ces contrats de long terme d'ici la fin de 2027. Alors la Commission, face à ça, elle dit voilà, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de risque de volatilité des prix, c'est-à-dire que le fait qu'on se débarrasse de 19% de gaz russe qui nous reste, ça ne va pas créer une flambée des prix, puisque en parallèle, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un accroissement des capacités non russes d'exportation de gaz, notamment les Américains sont en train de doubler leur capacité d'exportation de gaz, et les Européens, justement, dans le cadre de leur guerre commerciale avec Trump, disent tiens, on se débarrasse du gaz russe, tu nous files du gaz en échange, et tout le monde est gagnant. Donc du coup, la Commission dit voilà, on va faire ça bien de sorte à ce qu'il n'y ait pas de volatilité sur les prix, on ne se retrouve pas avec la facture à 1 000 euros, comme Fibre a pu en faire l'expérience en 2022, suite justement à la coupure du gaz russe. Mais voilà, c'est l'ambition, on va bien voir d'ici 2027 comment ça se passer, mais clairement, la priorité des priorités, c'est on se débarrasse complètement dans les 2 ans à venir de ce qui reste de gaz russe. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Jean pour conclure cette émission. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, chers amis, de l'avoir regardé. Merci beaucoup, mon cher Fibre Tigre. Merci MEP, merci Mama, merci à nos 3 excellents invités d'avoir accepté notre invitation. Un grand merci à Arte, évidemment. Merci à Equal Production qui a produit cette émission. Merci à Gozulting qui a assuré la technique. Tout de suite, vous continuez votre soirée sur la chaîne d'Ultia. On va faire un raid chez l'ami Ultia. Passez une très bonne soirée avec elle. C'est la fin de cette émission. Merci le public. À très bientôt.